Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Docteur Samet, bonsoir. J'ai voulu t'appeler ce matin, mais je me suis rappelé qu'il y a un décalage horaire entre l'État de l'Ohio aux États-Unis et l'Allemagne. Je crois c'est 6 heures de différence. Mais je vais te raconter comme toujours ce que je voulais te dire. Effectivement, aujourd'hui, j'ai bien regardé sur mon relevé bancaire. Et tout en bas, j'ai remarqué qu'il y a le mot SWIFT. Quand j'ai vu le mot SWIFT, je le voyais toujours en bas de mon relevé bancaire. N'étant pas économiste, ça ne m'intéressait pas. Mais depuis que ce mot est devenu un tremblement de terre, j'ai pris soin de regarder sur mon relevé bancaire au fait à quoi il revient ce mot. Docteur Samen, pour être franc, je me suis dit, déjà, je tiens la mort. La mort est dans mes mains comme ça. Tu sais pourquoi? Je me suis dit, si j'étais un multimillionnaire et que je me suis affiché étant un pro-russe, un pro-Poutine, ce qui veut dire que mes millions s'envolaient. SWIFT m'aurait frappé à plein cœur. Tu vois ce que c'est? Docteur Samen, j'ai compris que l'homme prudent voit le mal de loin. J'avais moi aussi une petite économie de 240 euros. Je suis allé à ma banque, j'ai pris l'argent, je l'ai gardé à la maison. Je vais l'envoyer après dans mon pays, le Togo, et je vais dire à ma maman qui est encore vivante de mettre cet argent dans la jarre. Parce qu'avec les blancs là, on a compris maintenant. Si tu as l'argent chez eux, cet argent ne t'appartient pas. Je crois savoir que c'est pour cela le président Buhari, un président nègre, c'est-à-dire d'un pays corrompu, sinon ultra corrompu, laminé entre Boko Haram et des groupes islamistes, et qui n'arrive pas à combattre Boko Haram, et qui dit qu'il va couper les relations avec la Russie. Mieux, Docteur Samen, lui aussi, il veut couper à la Russie le SWIFT. Tu peux comprendre que le Nigérian aurait sûrement beaucoup de millions ou de milliards dans les banques européennes. On l'aurait tenté de faire ce communiqué. Sinon, le SWIFT va passer aussi dans son compte. Grosso modo, Docteur Samen, bête est ce noir, cet Africain qui va encore jouer avec le feu en laissant une petite économie dans les banques ici. Parce que le SWIFT, c'est l'arme du fort ici. C'est maintenant que je comprends pourquoi il s'était dressé menaçant Laurent Gbagbo de coups et blessures. S'il ne quittait pas ici et tout de suite le pouvoir. C'est maintenant que je comprends.
Docteur Samen, imagine un peu qui aient même eu ce courage de s'en prendre à la Grande Russie. 17 millions de kilomètres carrés. Je dis 17 millions de kilomètres carrés. C'est le pays le plus vaste du monde. Avec tous les minerais qu'on lui connaît. Avec ses grandes universités, ses ingénieurs, ses médecins, ses agronomes. Les meilleurs au monde. Parce que s'ils n'étaient pas meilleurs au monde, ils n'auraient pas pu monter ou construire, fabriquer ce qu'ils appellent un Satan 2. C'est-à-dire ce missile qu'aucun pays n'a pas encore pu fabriquer. C'est à Satan 2, c'est qu'il y avait déjà Satan 1. Ces missiles hypersoniques qu'aucun pays n'a pas encore pu fabriquer. C'est ce pays-là, des pays Tintin disent qu'ils sont en train de menacer, de coups et blessures. Bruno Le Maire dit, ils vont faire la guerre économique. Et Medvedev lui rappelle que la guerre économique peut mener à une guerre réelle. C'est ici que j'ai voulu te poser cette question. Docteur Samen, il est vrai que l'homme blanc est bête, l'occidental est bête. Vous menacez quelqu'un, vous lui dites vous allez lui prendre tout. Et c'est la personne là qui a le plus gros marteau. Ce qui veut dire vous êtes des mouches. Et avec ce marteau là, s'il a tellement faim, il n'a plus d'issue, il va vous cogner avec. Mais l'intelligence même, la sagesse même, peut pousser une race comme la race blanche de l'Occident à aussi être bête. Le même ministre va se dire, non, il n'avait pas voulu dire guerre économique. Et il n'avait rien contre le peuple russe. Et aussi, la Russie et la France sont des partenaires. Docteur Samen, dans ma maison ici, j'ai 6 radios. Je dis 6. Et les 6 radios fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Je suis connu comme ça, pour ça. Dans les toilettes, dans la cuisine, dans la chambre à coucher, dans le couloir, dans la chambre de ma fille. Chez moi ici, les radios, les chaînes de radio fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Docteur Samen, tu peux remarquer qu'aujourd'hui, aucune radio ne ronronne plus dans ma maison ici. J'en ai entendu, j'en ai écouté et j'ai compris qu'en Occident, il était difficile d'avoir une autre voix. Le peuple occidental est devenu du coup aphone, bête. Ils ne croient plus qu'aux menteries de leur politique. La preuve est que Fedorovski est un diplomate, un ancien diplomate russe qui a été de tous les feux lors de la guerre froide, s'est finalement exilé en France et s'est mis dans l'écriture. Il écrit tellement si bien qu'il est même à l'Académie française. Il faut taper Fedorovski. Quand il a écrit de ses livres, non, j'ai des rayons
de ses livres. Au moins 6 ou 7, comme ça. Hier, il est sorti et il a dit aux Français, cette affaire-là, vos sanctions là ne vont pas marcher. Parce que nous allons acheter le pétrole ici à 10 fois le prix que nous avions actuellement. Donc, il faut aller mollo mollo. Ils l'ont insulté. Docteur Samen, les Français l'ont insulté. Comme pour lui dire, mon frère, tu es de la 5e colonne. Comme si cela ne suffisait pas. Mélenchon a fait hier un meeting dans lequel il dit, quelle est cette affaire? Pourquoi nous ne pouvons pas être neutres dans cette affaire? Docteur Samen, c'est son crime. Les Français l'ont hué. Ils l'ont hué, docteur Samen. Je ne vais pas parler de la propagande ici, en Europe. Je vais te parler de Zelensky. C'est pour ça, ce soir, j'ai pris mon téléphone pour te faire cet élément audio. Docteur Samen, entre vous et moi là, on va se parler comme dans le quartier en Afrique. Je veux te poser cette question. La sagesse qui dit que quand on transporte les œufs, on ne fait pas bagarre là. Cette sagesse africaine-là n'existe pas en Europe. Voilà un garçon qu'on a pris sur le tas, comédien de son état, et qu'on a fait un président. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Pour moi, un peintre, un menuisier, un forgeron, tout le monde peut être président. Sauf que ici, après qu'il soit devenu président, les premières mesures, c'est d'abord de piller. La preuve est que son nom se trouve en première page des Panama Papers. Son nom est là-bas, est dedans, dans les Panama Papers. Comme si cela ne suffisait pas. C'est sous son magistère que l'ONU a pu compter des violations graves des droits de l'homme en Ukraine. Quand il se lève là, il prend ses avions, il bombarde les territoires du Lugansk là, et il redescend encore dans d'autres territoires russophones, quoi. Au final, c'est 300 morts entre Lugansk et Donetsk. Non seulement il fait de ces violations massives de droits de l'homme, il se permet même de laisser les néo-nazis avoir même des corps au sein de l'armée ukrainienne. Chapeautés, entraînés par l'armée canadienne. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est son pays. Il a décidé de tuer ses frères. Il n'y a pas de problème. Mais, je te repose cette question, docteur Samen. En Ukraine, là, quelqu'un n'a pas pu dire à Zelensky que quand on transporte les œufs là, on ne se bagarre pas. Tu sais très bien que tu transportes les œufs. Si tu cognes Poutine, c'est toi qui vas te casser. Si Poutine te cogne, c'est toi encore qui vas te casser. Mais il y a des gens
qui sont là à lui dire que il est en train de faire une grande guerre. Qu'il est courageux. Continue. Ça défile dans Bruxelles, ça défile à Paris, ça défile à Berlin, ça fait des réunions à ne point finir. Pour enfin dire, on est en train de t'envoyer tout, les armes, les munitions. Mais depuis que Zelensky est en train d'être détruit, son pays est carrément en cendres, les laudateurs impénitents de guerre sont toujours dans les bureaux. Zelensky aussi ne s'est pas encore réveillé. Non, il ne s'est pas encore réveillé. J'ai voulu te poser cette question, Docteur Samuel. La sagesse chinoise qui dit que when you cannot beat them, join them. Si tu ne peux pas les battre là, il faut maintenant rester, les rejoindre avec eux. Comment on peut aussi manipuler un garçon comme Zelensky sans que tous les stratèges de l'Ukraine voient le feu? Comment? Comment peut-on manipuler un garçon jusqu'à ce point? L'Allemagne dit qu'il est en train de faire des guerres, qu'il a des missiles de précision, lesquels missiles seraient en train de tuer les Russes. La France dit, surtout les Bernard-Henri Lévy, les Bruno Le Maire, des va-t-en-guerre terribles. La Russie va voir ce qu'elle va voir. Les chaînes de télévision, de radio, tout est devenu des monstres de propagande. Et chaque jour, l'Ukraine est en train d'être effacée de la carte de l'Europe. Est-ce qu'on peut être aussi méchant que l'homme occidental? Docteur Samuel, est-ce qu'on peut être aussi méchant? Moi, je vis avec eux. Tu ne sais même plus dire un son autre que le son qu'ils veulent entendre. Et pourtant, aujourd'hui, moi, j'ai mis de l'essence à 1,92 €. Je vis en Allemagne depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais mis de l'essence à ce prix. Comme si cela ne suffisait pas. Je rentre dans la boutique de la station d'essence et je vois un journal qui parlait de l'Ukraine. Je dis, je vais l'acheter. Je l'achète et je me rends compte que le chancelier allemand, Scholz, vient maintenant de dire que l'État, pour freiner les prix de l'essence, a mis maintenant la réserve, c'est-à-dire la réserve fédérale, à disposition. Mais la réserve fédérale, là, vous n'allez pas me dire que ça va faire 48 heures quand même. Vous n'allez pas nous dire que ça va faire 48 heures pour le pays le plus puissant d'Europe. Vous voyez comment les politiques manipulent les petites gens que nous sommes. Comme si cela ne suffisait pas. Dans le même journal, je vois la porte-parole de Poutine qui dit à l'Allemagne, aux Allemands, à Scholz, que ce que vous nous avez fait restera irréparable. Vous avez utilisé un contrat que nous avions signé ensemble sur le gaz à des fins politiques pour un pays qui consomme
55% du gaz russe. Comme si cela ne suffisait pas. Il y a une équipe ici, la Schalke 04. Elle est sponsorisée par le plus grand gazier au monde, Gazprom. C'est eux qui disent maintenant à Gazprom, nous voulons plus de la publicité. C'est-à-dire, quand tu fais la publicité, c'est toi qui payes. Hein? Tu mets des millions. Pour le simple fait qu'ils portent le maillot sur lequel c'est écrit Gazprom, les gens sont passionnés, fascinés, ils achètent. Et l'équipe devient forte. Bon, vous avez enlevé votre grand sponsor. On fait quoi maintenant? Vous voyez là où l'orgueil peut conduire les gens. Ça dit la race, quoi. La haine du russe, la haine du noir peut conduire le peuple occidental. Vous voyez? La haine de l'autre. Vous savez bien que vous ne pouvez pas les mettre par terre. Vous avez dit économie. Ils ne vous disent rien depuis là. Vous dites, vous les avez sanctionnés. SWIFT, KO. Les banques, KO. La bourse, KO. Oh, mais quand vous faites ça là, en retour là, vous ne souffrez pas de ça. Docteur Samen souffre que je te dise, j'ai mis de l'essence aujourd'hui. Je mets d'habitude le plein. Aujourd'hui, je n'ai pas pu mettre le plein. Moi aussi, je suis en train de guetter. Le jour que Poutine ne sera pas trop fâché, pour que je puisse acheter l'essence à un bon prix. Mais pour le moment, les laudateurs impénitents allemands continuent pas à crier à la guerre. La même chose, ils l'ont fait en 1940. Et les mêmes gens qui sont en Ukraine actuellement, en train de diffuser la guerre, sont les mêmes aussi qui étaient là pour affronter en 1940 déjà. Surtout entre 1943 et 1945, Hitler, dans sa folie, qui tuera 22 millions de Russes. Les Russes n'ont pas oublié ça. Les Russes n'ont pas oublié ça. Docteur Samen, le reste, c'est l'Afrique. C'est seulement en Afrique, vous et moi, on aura notre paix. Sauf que là-bas, nos tyrans nous attendent gangaram. Ils nous attendent pour nous manger. Quand vous voyez un nez comme ça, comme le Nigeria, qui n'a pas pu encore donner à manger à un chauffeur de Surulere là-bas, qui n'a pas encore donné une éducation digne aux petits Nigériens, comment vous pouvez croire qu'il se hisse jusqu'à dire que lui aussi, il va faire des sanctions? Le petit Boko Haram là, de Chekao, est en train de le traumatiser. Ça dit Chekao, je pense un vulgarisateur dans le quartier, est en train de menacer le pays le plus peuplé d'Afrique. Il est incapable d'arrêter Chekao. Mais il veut arrêter Poutine. Tu vois la contradiction africaine? Docteur Samen, je n'ai pas voulu te gêner. J'ai voulu seulement te dire que en Afrique, il y a des sagesses qui sauvent. La sagesse africaine a toujours sauvé. Et ici, j'ai finalement compris qu'il n'y a pas une sagesse dans le monde occidental. La sagesse, c'est l'argent. Quand tu te lèves là, c'est l'argent.
Et j'ai compris aussi pourquoi Gbagbo ne pouvait pas se sortir des griffes de ces gens-là. C'est maintenant que je comprends Gbagbo. Tu as écrit un magnifique livre, Les guerres anti-Gbagbo. Tu aurais ajouté cet aperçu-là. Et je te comprends. Le livre aurait été, pour des générations futures, le plus grand classique. D'ailleurs, ce que tu as déjà fait est trop grand. Mais on aurait eu ce chapitre-là, spécial, parce que tu es économiste. Un chapitre spécial sur les SWIFT, sur tout ce qu'on peut avoir en termes de menaces. On aurait été content. C'est un appel pour que tu te mettes encore à table et de continuer le tome 2 de ce que tu as commencé. C'est fascinant. Mais le monde ne sera plus comme avant, après cette guerre ukrainienne. Les Russes désormais savent que non. Cette affaire de SWIFT-là, il faut quitter dans ça. Ils savent désormais que Siemens, là, qui leur fournissait parfois des machines, il faudra désormais ne plus courir derrière Siemens allemand qui est allemand. Les ingénieurs russes et l'État russe est averti. Il ne faut pas seulement vendre maintenant. Il faut aussi se mettre dans le secteur que les Blancs là sont, dans l'économie. Parce que vous avez tout. Eux, ils ont tout. Je n'ai rien à apprendre à des peuples millénaires comme les Slaves, qui ont connu les affres des barbares d'autres peuples. Les Visigoths, les Slaves, ils ont trop souffert des barbares. Et les gens là n'ont pas encore fini. Sinon, comment tu peux m'expliquer que la France aussi puisse dire qu'elle va punir la Russie? Comment tu peux m'expliquer que le Portugal aussi dit qu'il va punir la Russie? Comment tu peux m'expliquer que la Belgique dise qu'elle va punir la Russie? Et comment tu peux m'expliquer une petite île comme l'Angleterre dise qu'elle va punir la Russie? Elle n'est pas dans l'Union européenne. Mais quand il s'agit de punir, elle est là. Mais finalement, c'est le monde anglo-saxon contre le reste du monde. C'est ce que moi je finis par comprendre. Et le monde occidental dont on nous parle, c'est l'Occident ici, l'Amérique chez toi là-bas et le Canada. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un seul monde veut que nous fassions tout. On nous dit de nous coucher entre hommes. Que les femmes aussi devraient aussi être ensemble, coucher ensemble. Même la zoophilie, ça fait partie des droits de l'homme. Quand ton chien, ton chat te tripote et vice-versa, ce sont les droits de l'homme. Je ne comprends plus. Si Satan n'est pas descendu déjà sur la terre là, dis-moi alors qui est là pour que le monde commence par prendre des proportions inquiétantes à ce point. Docteur Samen. Docteur Samen, dis-moi si Satan n'est pas déjà sur terre là, alors qui est là pour que le monde prenne des proportions si inquiétantes à ce point? Non, je ne veux pas y croire. C'est ici le lieu de dire aux Africains d'ouvrir les yeux. Sauf que ce que tu vas dire à un petit occidental une fois, tu vas le dire 45 fois, l'Africain ne comprend rien. Il voit à la télévision ses frères noirs être en train d'être traqués.
Pas la police polonaise, ukrainienne. Pour l'Africain de l'Afrique. Non, non, ce sont des trucs mineurs. Pour l'Africain qui vit en Occident. Non, non, ce sont les autres. Ce n'est pas moi, je ne suis pas concerné. Quand des races, des peuples fonctionnent comme ça, comment vous voulez qu'en pleine guerre, on ne choisisse pas les bons blancs et les bons noirs, les bons nègres? C'est en pleine guerre ça. Hein? Et la police polonaise sait qui est blanc et sait qui est noir. Mais au-delà de tout ça, Dr Samen, tout le monde a les yeux rivés sur les Ukrainiens qui arrivent en Europe. Mais les dessous de la chose, personne ne dit. Docteur Samen, moi je vois l'immigration que ces gens-là veulent. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, tous ces pays-là sont en manque. Non, ils sont en manque. Dans le boulot, chez moi, chez mes amis, il y a manque de personnel en Europe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sauter sur cette affaire-là des Ukrainiens qui déferlent. La ministre là, des Affaires étrangères en Allemagne, elle est déjà postée avec des bus et les ramasse par milliers. Parce qu'ils savent que désormais, ça va être l'emploi qui va remplacer ceux-là qui sont morts du coronavirus. C'est ça. En France, un maire même dit que c'est une bonne immigration, ça. Parce qu'ils sont intellectuellement bien, et c'est vrai. Comment tu peux avoir fait les pays comme la Russie, l'Ukraine, les pays baltes, sans avoir une formation? C'est de bons infirmiers, de bonnes infirmières, de bons médecins, de bons agronomes et autres. Tous ces pans-là de la société ukrainienne est désormais là. Docteur Samen, ils sont blancs. Donc, le mélange sera blanc. C'est quand c'est noir là, il y a problème là. Quand c'est noir, il y a problème. C'est pour ça, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit: Die gehören zu uns. Ils sont des nôtres. Et pourtant, à Melilla là-bas, sur les côtes espagnoles, des convois de Noirs qui veulent s'échapper dans les bateaux. On a vu des vidéos, on les laissait plutôt se noyer. On a vu sous l'eau des mamans tenir des enfants. Encore sous l'eau, mort. Elle tient son bébé sous l'eau. On a vu de ces vidéos. Qui ça a choqué en Europe? Qui ça a fait mal en Europe? Docteur Samen, si nos dirigeants peuvent tirer les leçons de ce que nous voyons sous nos yeux actuellement et faire de l'Afrique un continent qui pourra connaître aussi le respect des autres, je serai fier. Mais une chose est claire, moi, Camus Ali, on ne me dupe pas par deux fois. Non. J'ai déjà ma jarre en Afrique où je vais mettre mes centimes. Le SWIFT n'aura pas raison de moi. Bonne soirée à toi. Et quand tu as du temps, tu peux m'appeler. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire.